pour la plupart, mais issus évidemment du marché juteux que représentent pour l'armement français ces pays. Et que pour le reste, là où récemment la France avait parlé à propos de Nicolas Maduro, qui avait été donc enlevé par les Américains, la France avait dit on ne peut pas non plus ne pas se réjouir de la fin d'un dictateur, ce qui était une formule à la fois choc, mais surtout qui correspond à ce que la France prétend être dans concert international, c'est-à-dire on défend bec et ongle ce qui est de l'ordre de la dignité humaine et de la liberté. Et là, on sent le président français gêné aux entournures parce que, d'abord il y a la prudence qui est de mise et surtout le fait que la France se sent, et malheureusement elle a raison, se sent décalée, en décalage dans cette affaire, même s'il y a le porte-avions Charles de Gaulle qui est sur place. C'est une façon symbolique même de rattraper le déficit politique actuel de la France dans cette affaire. Et donc, quand on voit les prises de position du président américain et de son administration, on se dit, s'en remettre à l'avis de l'administration américaine, c'est bien la preuve qu'il y a pour l'instant, on va voir, mais qu'il n'y a pas grand-chose à dire et qu'on se remet, on se pend aux lèvres d'une administration qui est forcément lacunaire et en même temps erratique, et sans pour autant vouloir véritablement aller jusqu'au bout. Donc cette conjonction de trois qualités, de trois caractéristiques plutôt, et le fait de les accepter quand on est président français, c'est un peu bizarre. Donald Trump, qui on le rappelle, avait parlé hier d'excursion de courte durée en Iran. Oui, avec ce type de... Rapidement. Avec ce type de termes, de terminologie qui est quand même assez infamante pour ceux qui sont en dessous des bombes, quels qu'ils soient, et notamment les civils iraniens. Merci beaucoup Gauthier pour votre décryptage.